L'invité du jour. Il arrive après la bataille, mais il se retrouve en plein cœur de celle-ci. Voilà comment on pourrait résumer la position du Front National à Vénissieux. Et s'il n'était pas là pour jouer les troubles faits en 2014, ces nouvelles municipales, il compte bien ne pas les louper. Alors Romain Vaudan, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être au micro de l'Oreille Indiscrète. Directeur de campagne donc pour cette liste Front National, on l'a dit. Justement, je comprends pas trop, c'est Front National ou Rassemblement Bleu Marine ? Alors c'est une liste Front National soutenue par le Rassemblement Bleu Marine et par tous les autres mouvements affiliés au Front National, c'est-à-dire le Ciel et puis beaucoup de personnes de la société civile. Voilà. Pour distinguer les deux, en fait, le Front National est le parti politique et le Rassemblement Bleu Marine est le mouvement plus large qui permet à des patriotes d'autres horizons de nous rejoindre au moment des élections. On y reviendra. Alors c'est parti, vous êtes dans la compétition, prêt à rendre des comptes. Je sais que vous pratiquez les arts martiaux. Le combat ne vous effraie pas trop ? Moi personnellement oui. Le combat par contre non, il est pas effrayant. C'est un combat politique. On n'est pas sur le même terrain. On n'est pas sur un ring. Le combat politique à Vénissieux est néanmoins particulier. Voilà, en effet, vous l'avez expliqué, on n'était pas là en 2014, on est là cette année, et c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde, manifestement. Oui, alors depuis de très nombreuses années, trop peut-être, le Parti communiste mène la mairie de Vénissieux. On pense à Michel Picard, la maire sortante, qui se représente à nouveau. On avait Christophe Girard, le candidat d'hiver droite, avec nous lundi dernier. Il a utilisé des mots assez durs pour parler du bilan de la maire communiste. La gestion de Vénissieux, elle est catastrophique pour vous aussi ou pas ? Catastrophique, le mot est fort, mais c'est vrai qu'on n'en est pas loin, voilà. Le problème à Vénissieux, c'est que la ville porte lourdement l'empreinte du Parti communiste depuis 80 ans, jusque dans les noms de ses rues. Enfin, il y a quand même très peu de villes en France où on peut trouver un boulevard Lénine. C'est quand même assez particulier. Ça fait partie des particularités de cette ville de Vénissieux. Et oui, aujourd'hui, le bilan est très mauvais. Un rapport de l'INSEE il y a quelques jours a d'ailleurs pointé l'augmentation de la précarité dans la ville de Vénissieux, mais également dans la ville de Givors, dans la ville de Vaux-en-Velin, c'est quand même de Saint-Fond. Beaucoup l'Est en fait, l'Est lyonnais. Beaucoup l'Est et surtout beaucoup de villes qui étaient encore il y a quelques temps, pour Vaux-en-Velin c'est plus le cas maintenant, mais en tout cas pour Givors et Vénissieux, qui sont aux mains du Parti communiste français. Donc voilà, ça pose quand même question. Je pense qu'il y a un véritable lien de cause à effet entre l'étiquette politique qui dirige la ville et l'état aujourd'hui de la ville de Vénissieux. Et vous pensez que les Vénissiens sont prêts à passer d'un extrême à l'autre, si on peut dire comme ça, hein ? Non, on peut pas le dire comme ça, puisque on ne représente aucun extrême, puisque vous savez, notre ligne politique, c'est d'être ni de droite ni de gauche, puisque nous sommes patriotes. Voilà, on rassemble les patriotes des deux rives. Donc en ce qui nous concerne, voilà, c'est véritablement notre ligne politique. Après, est-ce que les Vénissiens sont prêts à basculer ? Je le crois. Si on tient compte du résultat des élections européennes en mai 2014, qui avait placé la liste conduite par Jean-Marie Le Pen à Vénissieux en tête avec plus de 27% des voix. Parce que souvent on entend dire que les habitants de Vénissieux sont très ancrés à gauche. Sur le terrain, vous le ressentez pas comme ça ? Non, alors ce qu'on ressent, oui, c'est que le Parti communiste a une force militante très importante sur Vénissieux. On l'observe au quotidien quand on est sur le terrain. Ils sont très nombreux, mais en même temps, c'est une ville qui possède depuis 80 ans, donc ils ont eu le temps de créer des réseaux, de monter leurs équipes. Mais par contre, parmi la population, beaucoup, hélas, ne s'intéressent pas à la politique, ne s'intéressent plus à la politique. Oui, il y a beaucoup d'abstention, ils sont écœurés. 52%, presque 55% l'année dernière. C'est énorme, donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment l'opinion générale sur Vénissieux. Après, on a aussi beaucoup de partisans, parce que ces 27% qui ont voté pour nous aux européennes, ils sont là, ils existent, et puis ils nous le disent, ils nous témoignent leur soutien chaque fois qu'on les voit. Donc non, je pense qu'on a vraiment toute notre place dans cette élection. On va parler de votre liste, justement. Oui. Elle doit être constituée de 49 personnes en comptant le chef de liste, qui sera Damien Monchot. Jeune, on en parlera dans quelques instants. Je vous propose de l'écouter justement, Damien Monchot. Il était chez nos confrères de Lyon Première. Ah, on a un petit souci, j'ai l'impression. Il y a un petit souci technique. Tu continues ton... Donc tu continues le... Alors je continue, en fait il était sur Lyon Première, et en gros c'était un moment assez surréaliste de radio, puisqu'il expliquait que la liste n'était pas encore prête, ou en tout cas qu'il voulait garder le suspense jusqu'au bout pour les autres candidats, mais on avait l'impression d'un certain flottement. Est-ce que du coup maintenant on peut le dire officiellement, la liste est prête, là c'est tout bon La liste le sera.
Voilà. Elle n'est pas encore. À l'instant où je vous parle, non. Parce que lui, il l'affirmait. C'est pour ça que... Mais parce que c'était vrai à l'époque où il l'a affirmé. D'accord. Voilà, c'était vrai. Il se trouve que avant de connaître la date du scrutin, finalement, on a été fixé là-dessus, je crois, il y a une dizaine de jours. Hein. Avant cela, on avait les 49 noms, on en avait même plus. Voilà. Pour tout vous dire, on avait encore des personnes qu'on gardait en réserve, qui avaient accepté de figurer sur cette liste. Ouais. Il se trouve qu'en quelques jours, on a eu un nombre de désistements assez impressionnant. Pourquoi ? Bah, je le sais pas. Je pose la question à nos adversaires. Non, je pense que c'est qu'on peut véritablement parler de pression. Des pressions ? Oui, on peut parler de pression. En tout cas, c'est ce que nous ont dit certaines personnes qui, du jour au lendemain, nous ont prévenu qu'elles ne souhaitaient plus apparaître sur cette liste. Donc, on s'est retrouvé dans l'embarras. Et c'est ce qui fait que, depuis une dizaine de jours, on part à nouveau en quête de nouveaux colistiers. On s'en approche. Alors, voilà, moi, je peux vous l'annoncer aujourd'hui. Notre liste va se monter. On sera là au premier tour le 22 mars prochain. On a jusqu'au 5 mars pour la déposer en préfecture. C'est l'affaire de quelques personnes. Mais voilà, j'aime autant vous dire que oui, la constitution de cette liste n'a pas été simple. Là, il reste combien de personnes là, pour qu'elle soit finalisée ? Il y a eu combien de désistements dans ces derniers jours ? Des désistements, plus d'une dizaine. Ah oui, voilà. C'est beaucoup. Là, actuellement, il nous reste une poignée. Non, voilà, je ne vais pas vous donner de chiffres exacts, mais en tout cas, il n'y a plus de doute. On a pu douter à un certain moment. On a été très inquiets quant au bouclage de cette liste. Là, aujourd'hui, on n'a plus aucun doute. La liste sera montée. En tout cas, s'il y a eu des pressions, c'est illégal. Du coup, si vous arrivez à le prouver, ça sera justice et hop, une nouvelle élection 2016. Comment ça se passe ? Non, parce que notre liste sera là et on arrivera nos électeurs auront en tout cas la possibilité de voter pour nous au premier tour de cette élection, donc on n'aura aucune raison de contester son résultat. Par contre, voilà, si les personnes qui ont subi ces pressions souhaitaient porter l'affaire en justice, nous on les appuiera, oui, parce que évidemment que c'est illégal, mais c'est très difficile à prouver. D'accord, donc des pressions, vous me l'avez dit. En tout cas, il y a des gens d'autres listes qui sont venus, par exemple quelqu'un de la liste à Christophe Girard qui vous a rejoint, c'est ce que j'ai pu lire. Voilà. Donc voilà, vous verrez lorsque notre liste sera déposée. Pour l'instant, vous voulez pas trop nous parler de la liste. Non, je vais pas vous donner de détails sur son contenu. Elle est menée par Damien Monchot, c'est lui qui la présentera lorsqu'elle sera déposée en préfecture. Mais oui, il y aura quelques surprises, oui, tout à fait. Quelques petites surprises. Dernière question, Lucas. Oui, on va faire une petite musique dans quelques instants. Qu'est-ce qui va pouvoir apporter à Vénissieux sur le plan personnel, Damien Monchot ? Sur le plan personnel, en tout cas, sa grande expérience dans son métier qui est la police, puisqu'il est fonctionnaire de police. Oui. Vénissieux, c'est une ville où l'insécurité est un véritable problème. Chaque fois qu'on parle de Vénissieux en dehors de l'agglomération, c'est pour pointer des voitures brûlées, des incidents, des cambriolages, et des personnes agressées. Donc c'est un vrai problème. C'est en tout cas, ce sera notre priorité durant cette campagne et la priorité aussi de notre équipe municipale lorsqu'on sera aux affaires, puisqu'on a pour projet très vite d'augmenter le nombre de policiers municipaux, de les armer et de leur permettre de travailler la nuit. Et on va revenir dans tout ça dans quelques instants. Juste avant une petite pause musicale, je vous propose Magic System avec Mamadou. Magic System, c'est comme un bon vin. Plus ça vieillit, plus c'est bon. J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé. Elle s'appelle Margot, je l'ai connue à Bordeaux. Moi je veux me marier pour avoir mes papiers. Depuis que nous nous sommes mariés, tout est mélangé. À cause des papiers, elle veut me fatiguer. Mamadou fait sortir le chien, Mamadou fait la vaisselle, Mamadou fait le marché. Au final, c'est Mamadou qui fait tout quoi. J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, on s'est connus à la gare, c'est elle qui m'a dragué. Moi j'étais en galère, moi je voulais mes papiers. On s'est vite mariés, mais après le mariage, il y avait tous les dangers. Et j'ai suivi la réalité. Voilà, tout à fait. Voilà, Magic System, un tout petit extrait de Mamadou.
On va retrouver Romain Vaudon, notre invité aujourd'hui sur L'Oreille Indiscrète dans Radio Pluriel, directeur de la campagne de la liste FN pour les prochaines élections des 22 et 29 mars prochains, au micro avec Lucas Chapiteau. Et oui, avec Romain Vaudon. Alors on va un petit peu plus parler de Vénissieux maintenant. Je vais vous faire un bilan assez négatif, vous me direz si vous êtes quand même d'accord, du chômage, de l'insécurité, de la drogue, de la violence. Quelle est la priorité du Front National s'il accède au pouvoir après ces élections ? Absolument tout ce que vous venez de citer. Voilà, parce que ces fléaux constituent un enfer, en tout cas pour les Vénitiens aujourd'hui. C'est un chantier lourd, la tâche sera rude pour Damien, le futur maire de Vénissieux, mais tous ces points sont prioritaires, c'est-à-dire que le chômage à Vénissieux est très important, on est à plus de 21%. Oui. Désormais. 40% aux Minguettes. Voilà, aux Minguettes, voilà. Sur certains quartiers, c'est encore plus frappant. Sur les jeunes, c'est encore plus important. Donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Notre action sera de travailler en véritable relation, en tout cas, enfin, de créer des véritables relations entre les professionnels et les jeunes qui pourraient chercher du travail. Damien nommera un adjoint qui sera spécialement en charge de l'emploi. C'est quelque chose d'assez peu commun, mais nous, on tient à cela. Alors, les compétences d'un maire pour créer de l'emploi sont faibles, mais en tout cas, je pense qu'il y a un véritable travail à faire sur la concertation. Et la mairie de Vénissieux sera en fait une sorte de moteur qui permettra aux jeunes de trouver du travail plus facilement. Il faut réouvrir le dialogue social, en quelque sorte, c'est important. Le dialogue social, mais surtout le dialogue tout court, en fait. Voilà, parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de mur qui s'est formé entre le pouvoir public et les citoyens. À Vénissieux, c'est très très frappant. Donc il faut rouvrir le dialogue, il faut plus de concertation, plus d'échanges pour qu'on puisse ensemble relever cette ville. En fait, on a besoin de toutes les bonnes volontés pour redresser le niveau de cette ville. Est-ce que la mixité sociale est quelque chose de positif pour vous ? La mixité sociale, oui, c'est pas quelque chose que nous condamnons. Ce qui nous importe, vous savez, nous dans ce projet, dans le projet de pouvoir redresser la ville, c'est les bonnes volontés. Voilà, toutes les personnes qui sont vénitianes, qui aiment Vénissieux et qui ont fait le choix de vivre ici, qui veulent continuer, en tout cas, à vivre dans de bonnes conditions, on aura besoin de leur aide, on aura besoin de ces personnes-là pour que tous ensemble on puisse relever le niveau. Vous pensez que la démographie de Vénissieux est un certain problème parce qu'en fait elle est un peu divisée, il y a des quartiers résidentiels, d'un autre côté il y a le plateau des Minguettes qui est pas connu pour être le plus calme de France. Comment est-ce qu'on peut résoudre ça ? Parce qu'aujourd'hui c'est difficile par exemple pour des policiers d'aller aux Minguettes. C'est bien ça le problème et c'est pour ça que beaucoup n'y vont plus et c'est bien dommage parce que la République est chez elle partout. Il n'y a aucun territoire de la République qui ne lui appartient pas. Il y a du communautarisme à Vénissieux, c'est une certitude et ça c'est quelque chose que nous dénonçons. Comment est-ce que le communautarisme s'est installé ? Tout simplement parce que depuis des années la mairie subventionne tout un tas d'associations qui encouragent ce communautarisme et qui font que les gens restent entre eux finalement et ne vont plus voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Voilà. Quel type d'association ? Des associations par exemple qui pourraient aider au communautarisme par exemple. Oui, au communautarisme. Alors j'ai pas de nom là précis à vous donner, mais on en voit partout. C'est-à-dire par exemple une association qui serait uniquement pour les Algériens. C'est quelque chose qui est regrettable parce que lorsque la ville la subventionne, elle la subventionne avec de l'argent public et cet argent public doit être à destination du public, donc de tous les citoyens. Voilà. Et ça nous pose un problème. Donc on est pour une véritable redéfinition de la distribution de subventions aux associations de manière à ce qu'elles touchent le public le plus large possible. On entend partout votez pour moi, je baisserai vos impôts. Ça, c'est le discours un petit peu de Vénissieux de beaucoup de candidats. Est-ce que vous participerez à ce concours du plus démagogique ? Alors, nous, on fera ça avec réflexion, déjà, voilà. Baisser les impôts, ça veut rien dire, parce que si vous baissez les impôts mais que vous changez pas la situation, le quotidien des Vénitiens, ça changera absolument rien. La seule chose sur laquelle nous, on s'engage, en tout cas, c'est de pas les augmenter. Voilà, on ne les augmentera pas, puisqu'on va essayer de faire mieux avec moins, c'est-à-dire en tout cas avec ce qu'on a, moins parce que les dotations de l'État diminuent, donc forcément l'enveloppe budgétaire est moins importante. On va tâcher de faire mieux avec moins, c'est-à-dire avec une meilleure
meilleure rigueur, comme je l'ai dit, quant à la distribution des subventions, mais aussi et surtout quant au train de vie de la mairie. Voilà, quand vous voyez Madame Picard qui, lors de sa réélection en mars dernier, a pris pour première, une de ses premières délibérations, celle de faire voter l'augmentation des indemnités des élus, dont la sienne, et quand on voit qu'elle arrive aujourd'hui à une indemnité de 7 349 €, tout mandat confondu. Ça vous choque? Plus maintenant parce qu'elle est plus élue nulle part, mais en tout cas jusqu'à encore 2 semaines, bah bien sûr que c'est choquant, parce que dans le privé, elle les gagnerait pas. Donc c'est scandaleux. C'est scandaleux dans une ville où on a du chômage, où on a des travailleurs pauvres, parce qu'il n'y a pas que les chômeurs, il y a des gens qui ont un emploi, mais qui sont dans la précarité, parce qu'ils sont à temps partiel, ou alors qui sont, qui perçoivent des revenus très faibles. Évidemment, c'est choquant. Voilà. Donc, nous, on s'engage à diviser par 2 les indemnités de tous les élus. Donc, ça serait 3 500 € du coup pour Damien Manchon. Pour le salaire du maire, candidat. ce qui est déjà un salaire très, très confortable. Oui, c'est sûr. Voilà. Le PC et le PS, justement, ils n'ont pas trouvé d'accord. C'est plutôt positif pour vous. Vous pensez faire quel score, vous, pour ces élections? Alors, sur gagner, carrément? Oui, on est vraiment... Ça, c'est vraiment votre on est vraiment dynamique. là, on est vraiment là pour gagner. Ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 27% aux européennes. On avait 13 points de plus que le Parti communiste. 14 points de plus que le Parti socialiste. Donc oui, on est vraiment là pour gagner. On n'est pas favori, mais on est, je pense, le challenger dans cette élection. Après, quant au désaccord entre le Parti communiste et le Parti socialiste, j'ai envie de dire, ça les regarde. Nous, on fait notre campagne dans notre coin. Ce qu'ils peuvent faire de l'autre côté, voilà, ça les regarde. En fait, on entend parler depuis des années de la lutte des classes, mais là, on assiste à la lutte des places, en fait, depuis quelques semaines. Parce que si Monsieur Ben Khalifa et Madame Picard sont en désaccord, c'est sur le nombre de places que chacun pouvait sauvegarder pour ses copains. Donc voilà, on estime que les Vénitieux méritent mieux, les Vénitiens méritent mieux que ça. Ce qu'ils veulent, c'est des propositions, et on attend les propositions, quoi. Un dernier mot, Romain Vaudan. Entre ces municipales et les départementales qui tombent aux mêmes dates, il faut s'attendre à une nouvelle déferlante bleu marine dans le pays. Vous y croyez? Bien entendu, oui. Je pense que le Front National confirmera son statut de premier parti de France à l'issue des élections départementales. Je crois que c'est clair. Merci beaucoup, Romain Vaudan, d'avoir été avec nous. Merci.